Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 19 novembre, on va parler d'un procès, celui de deux élus du Grau-du-Roi. Nous parlerons également des travaux du viaduc de Courbessac et nous nous intéressons à l'exposition Toréador à l'Impérator. On commence avec la justice. Donc, en septembre 2006, un homme âgé de 78 ans a perdu la vie au Grau-du-Roi lors d'un lâcher de taureau dans les rues de la ville. Poursuivis pour homicide involontaire, deux élus du Grau-du-Roi ont été convoqués aujourd'hui au tribunal correctionnel de Nîmes. 4 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende ont été requis à l'encontre des deux élus. Un procès qui remet en question une nouvelle fois les traditions et manifestations taurines. Détail de l'affaire avec Alain Bellon. Deux élus du Grau-du-Roi, Henri Bernard et Jean Palma, ont comparu ce matin devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour homicide involontaire. Le 10 septembre 2006, au cours d'une bandido au Grau-du-Roi, un taureau a heurté une personne sur le parcours. Un homme de 78 ans avait succombé suite à ce choc violent. Pour l'avocat de la défense, il a plaidé la relaxe. Pour lui, c'est un risque à la manifestation taurine. On ne cherche pas à tout prix absolument un coupable, non. On juge des faits et il faut les juger avec sérénité. Et parfois, il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y a pas de coupable et que malheureusement, si dramatique que l'accident a pu être avec ses conséquences, la victime a joué un rôle majeur et capital dans ce qui est arrivé, c'est-à-dire dans son décès. Au cours de l'enquête, il est apparu que des véhicules stationnaient sur le parcours. Malgré un arrêté municipal interdisant le stationnement, ils ont été désignés comme obstacle piéton. L'attitude de la victime, on ne peut pas trop savoir quelle a été son attitude. Elle est décédée très peu de temps après, donc on ne peut pas savoir ce qu'elle a vraiment voulu faire. À mon avis, elle a traversé la rue, elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment et le taureau est venu sans qu'elle l'entende. C'est un monsieur d'un certain âge. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et s'il n'y avait pas les voitures, moi je pense que le taureau aurait fait un écart et qu'il l'aurait évité. Une personne qui est sur un parcours d'une bandit, d'une abrivade, est consciente du risque qu'il prend. Bon, là, on a voulu mettre en évidence surtout l'accusation, les problèmes des voitures, mais la voiture n'était pas un problème. C'est que il était au départ, il était un peu au milieu de la route, il s'est déporté et c'est comme ça qu'il y a eu l'accident. Je crois que nous, ville du Grau-du-Roi, on ne peut plus faire plus. Dans la réduction de parcours, dans un seul parcours, dans la mise en place d'annonces par des micros, des haut-parleurs tout le long du parcours, par un système hermétique. Donc, et vous savez très bien, les aficionados sont très râleurs là-dessus. Un parcours étanche à 100% n'est plus dans les cadres d'une tradition, on est dans une ancienne. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le veulent plus. Et on est confronté, comme je disais tout à l'heure au président, on est confronté à ce système de la vie locale, de la sécurité, et on se plie, et on prend des tampons d'un côté et de l'autre. Mais croyez-moi, et aujourd'hui j'en appelle à tous les présidents de comités des fêtes, à tous les responsables élus de ville et village, attention, attention, attention au risque. Une peine de 4 mois avec sursis et 2000 € d'amende ont été réclamés par le procureur de la République. Le verdict sera annoncé le 13 décembre. Voilà, vous l'avez entendu, la décision du tribunal sera rendue le 13 décembre prochain, donc dans cette affaire à l'encontre de deux élus du Grau-du-Roi. Nous allons parler maintenant de la CCI qui a organisé hier au Pont du Gard une réunion concernant la reprise d'entreprises. 38 000 PME et PMI sont concernés par les cessations dans la région. L'objectif est d'accompagner ceux qui souhaitent vendre leur entreprise et ceux qui souhaitent les reprendre. Un détail avec Franck Chassagnon. On a beaucoup d'entreprises dans des secteurs très différents. On va aller de la société de prestation de services informatiques à un bureau d'études, à un bureau d'ingénierie, à une société spécialisée dans le bâtiment, la chaudronnerie ou tout autre métier. Donc on a vraiment un panel très large. Je dirais le profil moyen de ces entreprises qui ont entre 5 et 20 salariés et qui génèrent un chiffre d'affaires entre 500 000 € et 2-3 millions d'euros. C'est vraiment le profil classique des entreprises que l'on a en session sur les chambres de commerce. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est intéressé ? Si on est intéressé, on a une seule démarche. Toutes les chambres de la région sont à votre disposition et possèdent un service de transmission. Et on fera l'accompagnement, je dirais, jusqu'à ce qu'on vous ait trouvé une cible et qu'on ait monté les dossiers jusqu'au financement et à la signature des actes définitifs.
Viaduc de Courbesac, les travaux se poursuivent du côté du chantier dans le quartier Jean-Bouin. Le réseau ferré de France a réceptionné aujourd'hui les premières poutres métalliques qui constitueront le tablier du viaduc. Le coût du projet global s'élève à 37,3 millions d'euros. Son objectif, raccourcir le temps de parcours entre Nîmes et Alès à environ 30 minutes contre les 38 minutes actuelles pour parcourir cette distance. Détail avec Olivier Michel. Le viaduc de Courbesac sort de terre. Après la construction des piles, ce sont aujourd'hui les poutres du tablier qui étaient livrées. Des poutres arrivées du Lot dans la nuit en provenance de l'usine Matière et dont le poids varie de 35 à 68 tonnes. La structure métallique que vous voyez sera mise verticalement. À côté, on mettra une deuxième structure métallique et horizontalement seront soudés ce que nous appelons les longerons qui vont solidariser ces deux structures métalliques ensemble. Au total, 18 poutres de 15 à 28 mètres seront ainsi assemblées pour constituer le tablier du viaduc long de 180 mètres. Une fois qu'elles auront été soudées ensemble, elles seront montées sur les piles que vous voyez derrière moi. Et une fois qu'elles auront été toutes montées sur les piles, elles seront poussées au-dessus des voies ferrées pour pouvoir construire le viaduc de Courbesac. Cette opération spectaculaire se déroulera de nuit en 3 fois entre avril et mai 2011 et n'occasionnera aucune gêne pour le trafic voyageur. Le premier TER Nîmes-Alès devrait quant à lui emprunter le viaduc pas avant la mi-décembre 2012. Et on parle santé maintenant avec la semaine de lutte contre le diabète qui se poursuit jusqu'à ce dimanche 21 novembre. C'est dans ce cadre que l'AGD, Association gardoise des diabétiques, organise son 15e forum diabète dans les locaux du Conseil général à Nîmes. Une journée de rencontres et d'informations pour les personnes diabétiques, leurs proches et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette maladie chronique. Nicolas Pachino a rencontré l'un des membres de l'AGD, Association gardoise des diabétiques. Lorsqu'on est diabétique, nouveau diabétique, on ne connaît pas du tout, même aujourd'hui, les conséquences de la maladie. Et il est nécessaire de s'entourer non seulement de toute l'équipe médicale qui est là, qui évalue le traitement qui doit être pratiqué, mais on est intéressé par les rencontres avec des diabétiques qui vivent tous les jours leur maladie et qui ont besoin de ce fait d'expliquer un peu aux autres. Allez, on parle culture maintenant avec une exposition dans les chambres de l'Hôtel Imperator à Nîmes, Toréador. C'est son nom, le nom de cette exposition qui regroupe 127 artistes précisément. Cet événement est une première. Elle débute donc ce mois de novembre à Nîmes, dans les chambres du premier étage de l'Hôtel Imperator Concorde, avant d'aller faire sa feriada à la chapelle Sainte-Anne, ce sera en avril 2011, et de s'envoler ensuite vers Séville, au Palacio de la Provincia. Une très belle exposition et une visite guidée avec Nicolas Pachino. Bilan très positif, beaucoup de monde à l'inauguration. Les visites guidées, plus de 50 personnes à la visite guidée du dimanche matin, c'était assez génial. Donc le point est très positif, mais ce qui me réjouit avant tout, c'est les artistes qui eux, c'est très rare quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, et là ils ont été unanimes en disant que l'exposition avait été vraiment géniale, très bien montée, et que l'idée des chambres de l'Hôtel Imperator, la relation entre le torero qui s'habille là, l'exposition qui est là, donc tout est très bien et tout va bien. Le lendemain, je recevais déjà des appels pour pouvoir la présenter ailleurs, donc ça c'est quand même très positif. Quelques artistes qui sont venus là ont dit mais nous on va demander à notre ville de pouvoir la présenter parce que c'est quand même assez fabuleux et jamais vu, donc voilà. C'est surtout l'idée du jamais vu, bon déjà 127 artistes qui se réunissent comme ça. Il ne reste que 3 semaines, plus qu'il y avait 4 semaines d'ouverture, 12 novembre, 12 décembre. Des animations tous les samedis. Ce samedi soir, c'est des lectures par plus de 20 artistes qui vont lire leurs textes, le texte des catalogues. Ensuite, ce devrait être les toreros nîmois qui viendront parler un petit peu de leur tauromachie. Et ensuite, ce sera autour des Espagnols. Oui.
Je ne vais pas la faire en chantant, mais Toréador, l'exposition est à voir jusqu'au 12 décembre à l'hôtel Impératoire de Nîmes. On termine avec un mot de football dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Les Crocos reçoivent ce soir Rodez Aveyron Football, 15e du championnat national. Ce sera donc au stade des Costières ce soir. Coup d'envoi à 20h30. Noël Tosi est le nouvel entraîneur des Crocos. Sera donc sur le banc nîmois en Coupe de France. Et ce n'est pas une première puisqu'il a déjà participé par le passé à la Coupe de France en 1996 comme entraîneur adjoint. Le Nîmes Olympique avait alors perdu en finale contre Auxerre. Un autre match ce soir donc à revivre en Coupe de France. 7e tour, Nîmes Olympique, Rodez Aveyron Football. Coup d'envoi 20h30, soyez au rendez-vous. Je vous retrouve dans la semaine pour un prochain JT, ce sera jeudi. En attendant, vous retrouverez Miroir du Sport pour parler football. Justement, ce sera lundi soir en compagnie de Christophe Chez. Votre week-end, évidemment, en multidiffusion, vos émissions préférées, Tendido Sud, Noir et Blanc et Territoire. Bon week-end, bonne soirée à tous sur Télémiroir.